face à la presse jeudi dernier, un homme de Dieu, seul, envoyé par toute sa congrégation. Il est là pour un mea culpa. L'abbaye demande pardon à toutes les victimes des agissements de certains, je dis de certains, je n'ai pas dit des, je dis de certains confrères chanoines au fil des temps. Le chanoine Antoine Salina, désigné par ses pairs un peu malgré lui, se fait porte-parole d'une abbaye de Saint-Maurice en crise. On a fermé un œil, on a déplacé des confrères, cités, on a exposé, on n'a pas voulu faire de vagues, on a voulu éviter le scandale, on a demandé de se taire, on a fait des petits arrangements, oserais-je dire parfois entre amis. On ne résolvait rien, on étalait la gangrène. Cet exercice de vérité saisissant est le point d'orgue d'une semaine de profonds tourments pour la prestigieuse institution catholique. Dimanche dernier, l'enquête de notre rédaction lève le voile sur de multiples cas d'abus sexuels au sein de l'abbaye. 9 chanoines sont mis en cause, dont le responsable par intérim, le prieur Roland Jacquenoux, remplaçant de l'abbé Jean Scarcella, lui-même accusé d'abus. L'enquête montre aussi que ces affaires ont parfois été ignorées, dissimulées. La suite, c'est une onde de choc. Le pouvoir politique intervient. Moi, je suis en colère, je suis profondément ébranlé par ce que j'ai vu, par les témoignages des victimes. L'opinion publique est sonnée. Choqué, déçu. La justice ouvre une enquête et saisit les archives de l'abbaye. La suite, c'est aussi une libération de la parole. Dans la presse romande cette semaine, les témoignages s'accumulent, trop longtemps tus, retenus, ils semblent aujourd'hui ne plus pouvoir s'arrêter. Nous avons reçu plus d'une vingtaine de nouveaux récits de victimes. Parmi elles, Béatrice. En regardant Mise au point dimanche dernier, c'est le choc, tout remonte. J'y repense parce qu'on en parle, parce que tout ça revient. Ouais. On n'oublie jamais, mais on tourne la page, on fait d'autres trucs. Et puis je ne pensais pas que c'était aussi enfoui en moi que ça, en fait. Je suis en train de constater que les séquelles, il y a des séquelles, quoi. À 72 ans, c'est la toute première fois qu'elle met des mots sur ce qui lui est arrivé dans une cure de Saint-Maurice. Elle avait entre 6 et 8 ans. Je me suis retrouvée avec, je dis prêtre, c'est curé ou ce que vous voulez. Et il me faisait faire la sieste. Et puis, vois encore, il était assis à côté de moi, sur un tabouret. Et il continuait à me parler et tout, mais en fait, ce qui était assez pénible, c'est qu'il me touchait, mais alors je ne peux absolument pas dire l'endroit précisément. Je sais qu'il me touchait affectueusement, il avait de l'affection pour moi, et il se masturbait. Donc lui, c'était son truc. Donc il me faisait aussi poser sa main sur son pénis. Ça, je m'en souviens très bien. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Et comme je souffrais pas mal de manque d'affection, moi, j'ai pris ça pour de la tendresse, au fond de moi. C'est après que les interrogations sont venues et puis que je me suis rendu compte qu'il se servait de moi pour son plaisir. Parmi les victimes, il y a aussi Catherine et son frère. Il était interne à Saint-Maurice dans les années 50. Aujourd'hui, elle parle pour lui. La vie de mon frère, sa vie a été influencée totalement par ça. Totalement. Il n'a certainement pas été abusé une seule fois. Je pense que ça a dû être fréquent, puisqu'il était interne, qu'il dormait là, etc. Puis que ce type, ce curé, ce chanoine était dans l'internat, il enseignait, je crois. C'est une histoire de pouvoir, plus qu'une histoire uniquement sexuelle. Je veux dire quand même, un prêtre qui a une relation sexuelle dans la sacristie avec un gamin et qui va communier après, 5 minutes après, ça va ou bien? C'est gravissime. Grave aussi, ce qui lui est arrivé à elle. Moi, plus tard, j'avais 9 ans, on habitait Aigle, et il y avait un vicaire dans la paroisse catholique d'Aigle
Eh bien, il venait dans ma chambre à coucher. J'étais dans mon lit et il venait, il faisait des photos de moi, toutes sortes de photos, de toutes les coutures. Mon père avait tellement confiance dans les curés, il était tellement fou avec ça, que je me suis dit, bon, ben, c'est normal ce qu'il fait, ce type-là, je sais pas, enfin. C'est maintenant que je me pose des questions, enfin, pas maintenant, il y a quelques années que je me pose des questions. Mais à l'époque, voilà, c'était un curé de plus qui naviguait dans notre monde familial, voilà. Le frère de Catherine est décédé il y a quelques semaines. Un témoignage en forme d'hommage pour qu'on sache enfin ce qu'il a vécu à Saint-Maurice.